Bonsoir mes chers compatriotes, tous les étudiants de la République de Guinée, ceux des universités privées en particulier. Je suis viscéralement touché souvent par les allocutions du président de la République à l'encontre des étudiants. Je suis en train de parler du professeur Alpha Condé, faisant souvent un syllogisme pharisaïque sur le niveau des étudiants en Guinée. Une supputation sui generis consistant à jauger les capacités des étudiants en fonction de ses besoins personnels, qui mourigène coram populo sur l'état du système éducatif guinéen. Monsieur le Président, c'est pas en buvant une potion magique qu'on peut avoir la maîtrise de la langue française ou de la nouvelle technologie devenue souvent un refrain dans vos discours. Il faut aborder les vraies questions, non pas les aborder. Parler de votre politique de momification de la population en sourdine face à un peuple latitudinaire, une métempsychose de dictature et dissension pure et simple. Arrêtez de vous mettre en position de celui qui doit tout le temps critiquer les autres, non pas apporter des solutions idoines. Les autres font appel à des ressources humaines étrangères pour enseigner dans les universités. Ils font venir des experts pour rehausser le niveau des étudiants. Au contraire, vous contentez d'embaucher les mêmes personnes que vous fustigez constamment. Il n'y a rien d'insensé qu'un homme pauvre cherchant mordicus ou désespérément à devenir philanthrope. Pire qu'un bébé encore en gestation qui veut couper le cordon ombilical avec sa mère. Il ne s'agit pas de faire échouer les élèves pour donner un simulacre de rigueur à notre système éducatif. Vous transformez le pays en vivarium de délinquance. Votre ministre, avec ses mesures sectaires pour scotomiser les enfants vers l'abandon, ils seront quoi demain? Vous vous méprenez souvent sur le niveau des étudiants en faisant une quantification injuste, en pourfendant le niveau des étudiants proportionnellement à un quarteron d'étudiants incultes. Nous avons tous des tares, même vous qui ne respectez jamais le subjonctif ni la concordance des temps. Quand vous perdez la boussole, vous ricanez en vous cachant derrière l'humour, tout en étant fier d'un discours scatologique synonyme d'un mélange de patates et d'igname. Vous êtes devenu un scoliaste invétéré, champion en poncifs et clichés. Nous avons d'énormes difficultés à être acceptés dans les pays étrangers ou dans les universités étrangères à cause souvent de vos critiques sur le niveau des étudiants guinéens. C'est un peu méchant de votre part. Le niveau des étudiants guinéens dépasse le niveau de beaucoup d'étudiants, ceux de nos voisins, par excellence, je veux dire. Arrêtez de faire une comparaison ou une conclusion hâtive sur le niveau des étudiants guinéens. Le plus souvent, j'entends dans vos discours la maîtrise, n'est-ce pas, de la nouvelle technologie. Nous sommes loin, n'est-ce pas, de la maîtrise de la nouvelle technologie. Ne voyez pas un étudiant ou un élève devant l'interface d'une application et en tirer la conclusion suivante. Puisque les enfants sont tout le temps avec le téléphone, alors ce qui signifie on a la maîtrise, n'est-ce pas, de la nouvelle technologie. Vous êtes victime du sophisme post-tout sans vous en rendre compte.
Pour l'amour du ciel, il y a des vraies questions à aborder. Chacun est capable, n'est-ce pas, de faire quelque chose, quel que soit le niveau d'un élève, quel que soit son niveau. Mais vous ne pouvez pas jauger les capacités du poisson à son incapacité à grimper l'arbre. Il faudra que vous créiez toutes les conditions pour les élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir dans les classes. Mais ce n'est pas en les faisant échouer que vous allez trouver une solution où vous allez dire voilà, puisque les élèves ils sont en train d'échouer, ils vont prendre conscience de travailler. Si vous alignez les notes de cours en classe, ce que vous les découragez à participer au cours, vous oubliez une chose. Si vous faites appeler pédagogue, là c'est un peu, je vois qu'il y a un paradoxe. Parce que plus un élève participe au cours, plus il a la motivation, n'est-ce pas, à étudier. Pour l'amour du ciel, arrêtez de vaticiner sur l'avenir des étudiants guinéens. Ce n'est pas votre rôle. Ne substituez pas le rôle de Dieu à votre rôle. Essayez de mettre toutes les conditions en place pour que nous puissions avancer. Et arrêtez de faire cette quantification qui n'est pas juste. Il ne faut pas tout simplement, c'est pas interviewer 2 ou 3 étudiants, dire que tous les étudiants sont comme ça. Non, nous sommes à l'étranger. Il y a beaucoup d'étudiants à l'étranger qui sont là en train de se battre. Mais lorsque vous découragez, c'est grâce à ces discours que beaucoup de Guinéens fuient la Guinée pour venir chercher des attestations dans les pays voisins. Parce que les entreprises qui y viennent, ils ont en tête que les étudiants guinéens n'ont pas de niveau. Alors vous allez faire des dépôts et vous ne serez jamais appelés. Si vous n'avez pas besoin de nous, ne découragez pas les autres aussi à nous accepter. Il y a les autres qui ont besoin de nos services. Si en finissent si mal qu'ils soient, nous sommes capables de faire quelque chose. Même s'il faut enregistrer le nom des travailleurs, marquer quelque chose, c'est que nous sommes capables de faire quelque chose. Vous oubliez le système anglais. Chacun est capable d'apporter quelque chose. C'était juste ça. Mes chers compatriotes, ceux qui vont se voir touchés par mon message, non pas des invectives à l'endroit du président de la République, que je respecte beaucoup, mais parfois il se trouve sur une pente qui ne se trouve pas, qui n'est pas en notre faveur, qu'il arrête de fustiger, qu'il apporte des solutions, et qu'il arrête de saboter les gens. Merci.